أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet plus qu'important, un sujet fondamental. Nous allons donc évoquer l'honnêteté, la droiture ou encore le bon comportement. J'aimerais commencer ce cours avec un verset très spécial. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce verset m'a fait vieillir ». Nous parlons bien sûr du verset 12 de la sourate Hud où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fastaqim kama umirt » Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Alors, que veut dire ce verset? Pourquoi ce verset a-t-il fait vieillir notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam? Bien que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala prend comme interlocuteur notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, ce verset nous concerne tout autant. Et c'est parce qu'il alayhi salatu wassalam se soucie de notre sort que ce verset a fait vieillir notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith « Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah » Garantissez-moi 6 choses de votre part et je vous garantis le paradis. La première chose, c'est « Usduqu idha haddathtum » Soyez véridiques lorsque vous parlez. Première des choses. Ne mentez pas. Soyez véridique lorsque vous parlez. Deuxième, wa awfu idha wa'adtum. Ne manquez pas à vos promesses lorsque vous promettez. Troisième, wa addu idha atumintum. Rendez ce qui vous est confié. Quatrième, wahfadhu furujakum. Préservez votre sexe de tout ce qui est interdit. Ne faites pas zina, ne faites pas la fornication. Cinquième, وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. Baissez votre regard. Baissez votre regard. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Ne causez pas du tort aux gens en 6e position. Voilà les 6 choses que nous devons garantir à notre prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il nous garantit le paradis. Un musulman doit être droit peu importe ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il parle, lorsqu'il joue, lorsqu'il fait du sport, lorsqu'il travaille, etc. Un musulman ne peut pas tricher, insulter, mentir ou bien il ne peut pas y avoir un désaccord entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En bref, un musulman doit être exemplaire et pour qu'il continue de l'être, il doit être bien accompagné. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Tawbah, verset 119, Asta'adhu billah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا ô vous qui croyez اتقوا الله craignez Allah وكونوا مع الصادقين et soyez avec les véridiques. Nous devons être dignes de confiance comme notre prophète alayhi salatu wassalam l'était. En effet, même les mouchriks, les païens, appelaient notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam Muhammadul Amin, c'est-à-dire Muhammad, le digne de confiance. Lorsque l'on entend le mot musulman, nous devons tout de suite penser à quelqu'un d'honnête, juste, droit et digne de confiance. Vous savez, lorsque vous êtes quelqu'un de droit, vous serez aimé par Allah et il fera de vous une personne aimée par les gens honnêtes et droits. Malgré que, bien sûr,
notre but n'étant pas d'être aimé par les créatures, mais bien par le Créateur. Alors, notre vidéo touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, 3 conseils très importants. Premier conseil, œuvrez pour que lorsque l'on entend le mot musulman, nous pensions tout de suite à l'honnêteté, la loyauté et la confiance. Deuxième conseil, notre parole doit être en adéquation avec notre fond. Et troisième conseil, bien sûr que les adorations sont très importantes. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'être quelqu'un de juste et digne de confiance. J'aimerais finir ce cours avec ce hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام حسن الخلق. L'islam, c'est le bon comportement. Qu'Allah nous compte parmi les véridiques. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.